Bienvenue sur le podcast Murmuricain. Moi, c'est Audrey, et je suis convaincue que pour avancer ensemble vers un monde meilleur pour nos amis les chevaux, la clé est d'apporter à chaque propriétaire de cheval une compréhension et une connaissance solide de son compagnon à crinière. Bien évidemment, il est impensable de laisser les humains sur le bord de la route du bien-être. Ta santé émotionnelle est donc également abordée dans ce podcast. Et tous ces sujets sont baignés de bienveillance et de bonne humeur, avec une touche d'humour. Tous les vendredis, tu retrouves donc une alternance d'épisodes enregistrés par moi sur des sujets variés autour des soins aux chevaux, ainsi que des interviews de propriétaires de chevaux inspirants pour t'aider sur ton chemin du maître de cheval exceptionnel. Je te souhaite une bonne écoute de cet épisode. Bonjour à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Murmuricain. Alors la semaine dernière, vous avez découvert l'histoire de Harmonie et de sa jument Kayla et de comment s'est passé en fait de la naissance jusqu'au début du débourrage de Kayla par Harmonie. Et pour le mois à venir, je vous propose de faire le grand écart dans la vie d'un cheval et de passer du poulain au vieux cheval. Je veux qu'on parle de nos amis, en fait, les petits vieux, comme on les appelle gentiment. Le sujet a déjà été un tout petit peu abordé dans le podcast, notamment dans l'épisode 137, dans lequel Émilie nous parle de sa jument Jasmine. Mais c'est tout, j'avoue. Parce qu'en fait, je vous avoue aussi que moi, c'est un sujet qui m'effraie. C'est un sujet que j'aime pas, c'est un sujet que j'ai pas envie de considérer. Ça me fout les pétoches quand je me dis que Whisper a plus de 15 ans, il va en prendre 16, et que donc il a très probablement déjà dépassé en fait la moitié de sa vie. Alors ça, c'est quand je suis pessimiste, c'est les jours où je suis pessimiste. Les jours où je suis optimiste, je le force, je lui dis: «Tu n'as pas le choix mon gars, tu vas rester immortel, OK? Jamais tu ne mourras». Ça, c'est les jours où je suis vraiment dans le déni, où je lui dis: «Non mais de toute façon, tu n'as pas le droit de mourir. Tant que je te donne pas le droit, tu ne peux pas mourir». Mais je sais que ça se passe pas comme ça. Et donc vous voyez que, moi j'ai les 2 possibilités dans ma tête. J'ai la possibilité où Whisper est immortel, voilà. Ça, c'est le déni le plus profond. Et puis après, j'ai l'autre bout du spectre, on va dire, où je me dis: «Oh là là, il peut mourir d'un jour à l'autre». Je sais, c'est pas du tout rationnel. Je sais, j'en ai conscience. Je ne suis pas une personne rationnelle sur tous les points, loin de là, et j'avoue que l'âge de mon cheval, c'est un point qui est un peu compliqué. Alors du coup, je suis allée faire ma petite enquête et tu découvriras au cours des 2 prochaines semaines, des 3 prochaines semaines, 2 interviews sur le sujet des vieux chevaux. Pour l'instant, je vais taire, le nom de ces 2 invités. Je te les dirai peut-être à la fin de l'épisode. Et moi, je suis allée les chercher, en fait, pour savoir comment ça s'est passé pour elles. J'avoue, j'avais besoin, en fait, de sororité sur ce point-là. J'avais besoin de la même chose que toi, tu viens sûrement chercher en écoutant ce podcast, c'est-à-dire de sentir que je suis pas seule, de sentir qu'il y a d'autres personnes qui sont passées par là avant moi et que, en fait, ça peut bien se passer. Donc c'est ce que je suis allée chercher chez ces 2 invités. Donc, je te dirai pas leur nom tout de suite, mais ce que je peux déjà te dire, c'est que ces 2 invitées, elles se sont vraiment mises à nu durant leur interview. Je pensais pas qu'elles se dévoileraient autant et je les en remercie d'avance et au passé. Les interviews sont déjà enregistrées, donc je les remercie pour avoir fait ça. Et du coup, je vais essayer de me montrer à leur hauteur aujourd'hui et d'enregistrer cet épisode qui me terrorise tant. C'est-à-dire de comment accepter de voir vieillir mon cheval et de l'accompagner comme il le mérite dans ce que j'appelle pudiquement la seconde moitié de sa vie. Le programme d'aujourd'hui est un peu chargé et on va le commencer en cassant les dents à 2-3 idées reçues. Déjà, la première, non, à 15 ans, Whisper n'est pas encore un vieux cheval. Le sujet me fait flipper. Donc du coup, je transfère une partie de mes peurs sur Whisper et c'est pas du tout une solution. Vous voyez, c'est un sujet qui est irrationnel chez moi et du coup, je transfère une partie de ces peurs, mais à 15 ans, Whisper n'est pas à considérer comme un vieux cheval, en fait. Le plus vieux cheval du monde, je suis allée chercher. J'en avais déjà un peu entendu parler, mais je suis allée rechercher.
Le plus vieux cheval du monde s'appelle Old Billy et il est mort à 62 ans. 62 ans. Hem, alors oui, j'espère l'emmener, j'espère ce serait vraiment cool que j'arrive à l'emmener jusqu'à 62 ans, mais c'est quand même énorme et ça prouve aussi enfin, c'est un point de référence qui veut dire que, bah, en fait, à 15 ans, mon cheval n'est pas vieux. Un autre, petit point de référence, c'est qu'en âge estimé, en fait, enfin, en comparaison d'âge entre un humain et un cheval de 20 ans, c'est équivalent à un humain de 60 ans. Et alors, je vous assure, quand je vois certains des humains de 60 ans, autour de moi, notamment mon père, je peux vous dire qu'à 20 ans, à 60 ans, il est pas vieux, hein, dans sa tête et dans son corps non plus. C'est-à-dire qu'à 60 ans, il me crame encore dans beaucoup de disciplines sportives. Si mon cheval de 20 ans est capable de faire ce que mon père fait à 60, mouais, j'arriverai pas à le suivre. J'arriverai pas à suivre Whisper. Donc du coup, quelle définition on donne pour en fait, définir qu'est-ce que c'est qu'un vieux cheval? Alors, pour moi, un vieux cheval, c'est un cheval qui a des besoins de soins spécifiques qui sont directement en lien avec son âge. On parle notamment d'arthrose déformante qui l'empêche de se mouvoir correctement, il ne peut plus et cette arthrose est liée à son âge et n'est pas liée à un accident, par exemple, hein. Un vieux cheval, c'est aussi un cheval qui va, par exemple, avoir des difficultés à manger, liées à une perte de dents. Bah, les vieux chevaux perdent leurs dents, voilà, c'est un fait. Donc, en effet, à partir du moment où le cheval a du mal à manger du fait de sa perte de dentition, oui, on est sur un vieux cheval. Vous voyez, c'est un problème spécifique en lien avec la vieillesse. On a également des pathologies de type Cushing qui sont directement liées à l'âge. Un Cushing chez un jeune cheval se retrouve quand même très rarement, alors que chez un vieux cheval, un syndrome de Cushing, qu'on appelle maintenant PPID, c'est entre guillemets «normal» et ça va demander des soins spécifiques qui sont donc directement liés à l'âge de. Du coup, la définition d'un vieux cheval, ça dépend plus de la survenue d'un incident ou le déclenchement d'une pathologie plutôt que d'un nombre sur un carnet de santé. Ce qui fait qu'il est très dur en fait de dire, au-delà de 15, 20, 25 ans, le cheval est vieux. Parce que certains chevaux de 20 ans seront considérés comme vieux parce qu'ils ont des pathologies directement en lien avec leur âge qui demandent des soins spécifiques. Et d'autres chevaux de 20 ans n'ont pas besoin de soins spécifiques liés à leur âge. Donc ce ne seront pas des vieux chevaux. Et c'est pour ça que Whisper n'est pas un vieux cheval, c'est-à-dire que ses pathologies ne sont pas du tout en lien avec son âge. Il est naviculaire, il a la PSSM, Lyme. Donc en fait, c'est des pathologies qui se développent que le cheval ait 3 ans ou 23 ans. Donc Whisper n'est pas vieux. Et c'est pareil, je veux qu'on arrête de dire que mon cheval est vieux. Alors c'est un point à prendre en compte l'âge, mais il y a pas que ça. Il y a vraiment pas que ça et si je veux que vous repartiez avec une information de ce podcast, c'est que l'âge ne définit pas si votre cheval est vieux ou pas. Il ne définit pas non plus si le cheval des autres personnes est vieux ou pas. Voilà pour le point définition. Ça a pris un peu plus de temps que prévu. Mais maintenant, du coup, je vous propose d'aborder justement ces particularités physiques des vieux chevaux. Donc, on a parlé notamment de la dentition. Les dents des chevaux poussent tout au long de leur vie et les chevaux ont une réserve de dents, on va dire. Un peu comme, les humains ont une réserve de cheveux et que certains deviennent chauves et les chevaux, ça va être pareil pour leurs dents. Très, 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 très simplifié, mais c'est l'idée. Donc en fait, à un moment donné, il n'y a plus de dents, donc les dents tombent et il va en résulter du coup des problématiques. Le cheval va avoir du mal soit à arracher l'herbe du sol, si c'est les incisives qui ont été, qui sont tombées en premier, soit le cheval va avoir du mal à broyer l'herbe avec ses molaires, si c'est les molaires qui tombent en premier. Les incisives, c'est assez facile de voir si elles sont tombées, ça se voit. C'est-à-dire quand le cheval bâille, ça se voit qu'il manque des dents de devant. Par contre, les molaires, ça se voit pas. Ça ne se voit pas
Un indice qui peut laisser supposer que votre cheval a perdu des molaires et donc il n'arrive plus à broyer, les fibres, c'est qu'en fait, il va recracher des boulettes d'herbe. Il n'arrive pas à les réduire à une taille suffisante pour qu'elles descendent ensuite dans l'estomac et donc il va les cracher sous forme de boulettes. Donc si vous retrouvez des boulettes, quand votre cheval, par exemple autour du râtelier à foin, c'est un indice que peut-être votre cheval a un problème au niveau des molaires. Donc en effet, si votre cheval a plus de 15 ans, bah, on va potentiellement se poser la question de est-ce qu'il a perdu ses molaires? Là encore que 15 ans, je crois que je suis gentille, c'est plutôt, votre cheval a plus de 25 ans, il me semble. Et du coup, le moment où vous vous rendez compte que votre cheval fait des boulettes de fibres, c'est déjà presque un peu trop tard pour s'en rendre compte. C'est-à-dire que votre cheval a déjà eu du mal à manger depuis plusieurs semaines/ plusieurs mois. Donc la seule manière, en fait, de vous assurer que votre cheval a encore toutes ses dents et encore toute sa capacité, du coup, d'ingestion, c'est une visite vétérinaire, enfin une visite dentiste fréquente. Donc tous les ans, voire tous les 6 mois. En fait, chez des chevaux qui commencent à perdre leurs dents, on augmente le rythme. Faut pas se dire: «Bah, c'est bon, il a fini sa croissance, tout va bien se passer, le dentiste va venir tous les 3 ans». Non, c'est pas un bon plan. Parce que du coup, en fait, cette, difficulté d'ingestion va provoquer des difficultés de digestion après. C'est-à-dire que les fibres, seront de trop grosse taille quand elles vont arriver dans l'estomac, qui va donc réduire leur taille légèrement, l'estomac, mais ce qui fait que des fibres trop grosses vont arriver dans l'intestin grêle, dans le gros intestin, et vont ressortir en fait, sans avoir été digérées, sans que le cheval ait pu en extraire les nutriments nécessaires pour lui. Donc vraiment ce problème d'ingestion, ce problème de dentition est en fait la porte d'entrée à d'autres problèmes. C'est très joli, hein, de dire que la bouche du cheval, la santé de la bouche de votre cheval va être la porte d'entrée à des problèmes de digestion dans le reste de son tube digestif. Cette difficulté à digérer du coup, enfin, elle est non seulement liée à la dentition, mais elle est aussi liée en fait à des tissus qui sont moins fonctionnels. À des tissus, à une flore qui est moins fonctionnelle, donc qui arrive aussi moins bien à digérer, moins bien à transmettre les nutriments. Il est entre guillemets «normal» qu'un individu âgé ait plus de mal à digérer, notamment les fibres. Ce qui entraîne du coup cette difficulté à digérer va entraîner potentiellement une perte d'état du cheval. Une perte d'état, une perte de gras et ou une perte de muscle. En fait, quand il y a plus assez de gras à perdre, ben, le cheval va commencer à perdre du muscle. Il donne cette impression que, bah, les chevaux âgés sont enfin oui, ils sont démusclés, hein. Et une des causes de cette, perte de muscle, ça peut être une difficulté à digérer. Plus ou moins liée à une difficulté à arracher l'herbe et à broyer l'herbe au niveau de la bouche. Cette perte de masse musculaire, elle peut aussi être liée à d'autres choses. Elle peut être liée notamment à une pathologie de type Cushing, qui fait qu'il y a une fonte musculaire. Et ces pathologies, enfin, le Cushing, qu'on appelle maintenant PPID, ben, va en fait entraîner une perte musculaire chez le cheval. Donc là aussi, un vieux cheval qui perd du muscle, ce n'est pas normal. On le rép enfin ça pour le coup, on le répète, ce n'est pas normal que votre vieux cheval ne soit pas en état. Je sais qu'on a été bercé de ça dans notre éducation équestre, que c'est normal qu'un vieux cheval soit démusclé, que c'est normal qu'un vieux cheval se soit plus maigre, que c'est normal qu'un vieux cheval se soit moins en état. Non, c'est pas normal. La perte d'état, ça veut dire qu'il va y avoir des soins supplémentaires à donner au cheval pour qu'il puisse rester en état. Il va falloir potentiellement adapter son alimentation, il va falloir potentiellement adapter sa médication si on est sur un syndrome de Cushing, il va potentiellement falloir adapter des choses en lien avec l'âge du cheval pour qu'il ne perde pas d'état, qu'il en perde le plus lentement possible. Est-ce que cette perte d'état, cette perte de muscle va elle aussi avoir des conséquences? Moins de muscles, ça veut dire moins de capacité
de se déplacer, moins de mobilité pour le cheval. Ça va lui demander un effort physique supplémentaire de se déplacer, donc il va moins le faire, potentiellement, vu qu'en plus il a moins de nutriments pour le faire, potentiellement. Et cette perte de mobilité va venir, entre guillemets, combler le cercle vicieux. C'est-à-dire qu'un cheval qui bouge moins, va moins se déplacer pour manger et pour boire, et va également avoir un métabolisme digestif qui va être ralenti. Le cheval a besoin de marcher pour digérer, ce qui va donc entraîner moins de nutriments, une perte de muscles, une perte de mobilité. On a bouclé le cercle vicieux. Et cette perte de mobilité va aussi soulever, révéler, accentuer des pathologies osseuses présentes, plus ou moins présentes chez le cheval. Notamment, je pense à l'arthrose. C'est-à-dire que l'arthrose chez la plupart des chevaux peut passer totalement inaperçue. Et elle est vécue par le cheval comme inaperçue, hein. Le cheval ne la vit pas comme quelque chose d'handicapant. Sauf, et l'arthrose va potentiellement apparaître quand il va y avoir moins de mobilité, moins de mouvement, moins de soutien musculaire. Là, pour le coup, on va aller vers des douleurs qui vont être liées à l'arthrose. Douleurs qui vont encore aussi créer un petit cercle vicieux, parce que si votre cheval a mal quand il se déplace, il va moins se déplacer, donc il va avoir encore plus mal du fait qu'il se déplace moins, il va moins digérer, etc., etc. Je tiens aussi à souligner, il y a beaucoup de liens qui sont faits en fait chez les vieux chevaux, mais les pathologies osseuses sont elles-mêmes dépendantes de l'alimentation et des capacités de digestion du cheval. Il y a des nutriments qui sont essentiels à une bonne santé osseuse chez le cheval. Et si ces nutriments n'arrivent pas jusqu'aux os, on va avoir une dégradation des pathologies osseuses. Une dégradation osseuse, entraînant plus ou moins des pathologies plus ou moins douloureuses. On a fait un peu le tour des particularités physiques des vieux chevaux, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées, et il y a beaucoup de choses qui découlent et dépendent les unes des autres. C'est-à-dire que les problèmes de dentition, les problèmes de musculature, les problèmes de mobilité sont liés, peuvent être liés et peuvent avoir des causes, des causes et des conséquences, des causes différentes qui vont mener vers les mêmes conséquences, c'est-à-dire un cheval qui va vieillir de plus en plus vite, en tout cas, et de moins en moins bien. Ce qui nous amène du coup à notre second point de cet épisode, de comment faire si on veut repousser en fait l'âge de la vieillesse du cheval. Premier point que je trouve intéressant, c'est que un vieux cheval meurt rarement de vieillesse. D'après les chiffres que j'ai trouvés, une mort de vieillesse chez les chevaux représente 0,6% des causes de décès chez tous les chevaux. Et même chez les vieux chevaux, la colique et la fourbure restent les principales causes de mortalité. La colique et la fourbure, c'est les deux principales causes de mortalité chez les chevaux, tout âge confondu. Jeunes comme vieux. Et comme entre les deux. Et chez les vieux chevaux, en fait, ça s'explique aussi d'une autre manière. C'est que quand il y a une colique, il peut y avoir chez les vieux chevaux des tumeurs invisibles, des tumeurs qui sont à l'intérieur, qu'on ne remarque pas du tout, qui sont à l'intérieur du corps du cheval, et qu'on ne remarque pas du tout. Le volume de l'intestin étant énorme chez le cheval, la probabilité qu'il y ait une tumeur au niveau de l'intestin, ou une tumeur qui va gêner l'intestin et le système digestif, est aussi proportionnelle. Et ces tumeurs invisibles, en fait, vont compliquer les coliques. C'est-à-dire que ça va les aggraver, ça va les aggraver, voire ça va, en fait, s'il y a une torsion de l'intestin, empêcher la détorsion naturelle de l'intestin qu'on peut avoir chez certains chevaux. Donc du coup, un vieux cheval a d'autant plus de risques de mourir de colique. Et l'autre point en lien avec les fourbures, c'est que les syndromes de Cushing accentuent en fait le risque de fourbure chez les chevaux, les vieux chevaux, du coup, chez les chevaux qui sont atteints de Cushing. Et donc, le risque qu'un vieux cheval meure de fourbure est également encore très présent. Il y a plusieurs facteurs
qui vont influencer la vieillesse de votre cheval et sa manière de vieillir, en fait, s'il vieillit plus ou moins bien. Le premier facteur sur lequel vous n'avez pas la main, c'est le facteur génétique, notamment la race. Les poneys vieillissent, vivent plus vieux que les chevaux. Voilà. Les poneys vivent plus vieux que les chevaux. Chez les chevaux, les pur sang arabes sont aussi connus pour vivre plus longtemps que les autres races. Donc voilà, c'est un point, enfin selon la race de votre cheval, il va vivre plus ou moins longtemps. Et puis après, au sein de la race, il y a quand même un facteur génétique de l'individu. Si ses parents ont bien vieilli, si ses parents ont vécu longtemps, si ses grands-parents, enfin plein de choses. Pour le coup, on n'a pas la main dessus. On ne connaît pas spécialement les facteurs génétiques qui vont influencer la vieillesse du cheval ou pas, à part le fait si c'est un poney ou si c'est un cheval, et la race. Mais du coup, vous n'avez pas la main dessus, ces facteurs. Par contre, il y a 3 autres facteurs sur lesquels on a la main pour influencer la vieillesse du cheval. La première, c'est son environnement. C'est le type de pension dans lequel il est, le type d'environnement dans lequel il est. On l'a vu notamment en parlant de mobilité. Il y a des types d'hébergements qui vont favoriser la mobilité et d'autres types d'hébergements qui vont la défavoriser. Donc un cheval en boxe, il y a plus de probabilités qu'il vieillisse mal. Et pour les vieux chevaux, à part cet hébergement en boxe, qui va réduire la mobilité, et encore que, enfin oui, chez les vieux chevaux, on peut pas dire il y a un hébergement qui va être meilleur que l'autre. Parce que tout va dépendre des problématiques de votre cheval. Il est impossible pour des vieux chevaux de vous dire le Paddock Paradise va être la solution parfaite pour votre vieux cheval parce qu'il va plus marcher. Oui, mais non. Si votre cheval a des problèmes de digestion, le fait de devoir marcher pour trouver plus d'aliments, ça peut potentiellement lui poser problème. Il va falloir trouver un juste milieu entre le cheval qui mange et le cheval qui marche. Ce qui nous amène au 3e point qui influence la vieillesse, ça va être l'alimentation. L'alimentation de votre cheval va être à suivre quand il est vieux, pour qu'il ait tous les nutriments nécessaires et pour s'assurer qu'il ingère tous ces nutriments. Il va peut-être falloir passer à une alimentation adaptée, notamment s'il commence à perdre des dents. Il va falloir passer à une alimentation peut-être un petit peu plus liquide, sous forme de soupe, pour lui permettre de manger assez de quantité et donc d'ingérer assez de nutriments. Et qu'ensuite, ces nutriments soient facilement digestibles pour le cheval. Et le dernier facteur, sur lequel vous avez toutes les capacités d'action, c'est les soins. C'est les soins du cheval. Un vieux cheval, ça va nécessiter plus de soins, du fait justement de ses particularités physiques. On l'a vu, ça va potentiellement demander plus de passages du dentiste, plus de passages du vétérinaire, plus de frais médicaux s'il y a des analyses de sang à faire. Ça va vous demander également plus de frais alimentaires. Et ça va vous demander potentiellement de passer plus de temps auprès de votre cheval. Si votre cheval n'a plus de dents, il ne peut plus manger normalement, il va falloir lui apporter ses 3 repas par jour. Il va falloir lui apporter plusieurs repas par jour. J'ai dit 3, mais c'est une erreur. Il va lui falloir lui apporter le plus de repas possible par jour pour éviter que son estomac reste vide le plus longtemps possible. Enfin, il faut que son estomac reste vide le moins longtemps possible. Et du coup, un vieux cheval, c'est souvent plus de charge mentale et émotionnelle pour l'humaine qui l'accompagne. C'est une hérésie de se dire, en fait, c'est bon, mon cheval est à la retraite, mon cheval est un vieux cheval, je vais le mettre en pension pré et puis tout va bien se passer pour lui. Voilà. Il va vivre sa vraie vie de cheval, il a bien mérité sa retraite, etc. Non, on fait pas ça, s'il vous plaît. On arrête de penser ça, je finis cet épisode de podcast comme je l'ai commencé, en cassant le cou à des idées reçues. L'idée reçue de se dire, en fait, mon cheval est à la retraite, donc je vais le laisser au pré tranquille et il va rien faire. Elle est fausse et elle est délétère pour le cheval, elle fait du mal au cheval. Et c'est justement de cette charge mentale, financière, émotionnelle, intellectuelle, ouais, dont
vont parler les invités des prochaines semaines dans ce podcast. Tu es resté jusqu'au bout de cet épisode qui est relativement long, donc merci. Et du coup, j'ai envie de te présenter les invités qui seront là les prochaines semaines. Alors, dans l'épisode de la semaine prochaine, tu retrouveras Sophie, la propriétaire de la première retraitée de France. On parle de Ponène, la fantastique. Sophie, donc c'est du compte Epic and Chill. Si tu ne la suis pas encore, je t'invite à aller le faire. Et sa ponette, donc nommée Ponène, a de l'arthrose déformante des genoux. Et Sophie l'accompagne en fait dans cette arthrose déformante des genoux. Et elle nous racontera donc la semaine prochaine comment en fait elle a mis Ponène à la retraite et comment se passe la retraite de Ponène. Ensuite, dans 2 semaines, je recevrai Émilie de Alza Northmind. Bon, je suis déjà en train de chialer en repensant à l'enregistrement. Donc, Émilie a accepté en fait de nous raconter la fin de vie de sa jument Java. Et voilà, je suis déjà en train de chialer. J'ai même pas encore monté l'épisode. Je sais pas comment je vais le monter cet épisode. Je sais pas comment je vais le monter. Mais vous êtes prévenus. Dans 2 semaines, n'écoutez pas cet épisode si vous êtes pas bien du fait de l'âge de votre cheval. Et si la fin de vie de votre cheval vous met dans des étapes impossibles, n'allez pas l'écouter. Mais toujours est-il que Émilie nous fait un super beau témoignage de comment s'est passée en fait la fin de vie de Java. C'est triste, mais c'est ultra beau. Franchement, c'est un super témoignage. Encore merci Émilie de nous l'avoir livré. Donc merci. Donc ça, ce sera l'épisode dans 2 semaines. Et dans 3 semaines, Émilie revient et on repartira sur en fait la suite. La suite. Après Java, il se passera quoi? Et c'est un épisode, je suis aussi très très contente que Émilie ait accepté d'en parler. Et comment est-ce qu'on reconstruit sa vie de cavalière et de propriétaire après avoir dit au revoir à la jument qui nous a vu grandir. La jument dans le cas de Java, le cheval dans d'autres cas. Hein. Donc, comment on passe à la suite, en fait? Et je trouve ça ultra intéressant comme sujet, parce que nos chevaux vivent moins longtemps que nous. Il est fort à parier que si tu écoutes ce podcast, c'est que les chevaux font partie de ta vie et qu'ils en feront toujours partie, et que tu es jeune. Il n'y a pas beaucoup de personnes justement de plus de 60 ans qui écoutent ce podcast, mais que tu auras peut-être un autre cheval après le cheval que tu as. Et comment ça se passe? Comment on fait? J'ai jamais été confrontée, donc Émilie nous présentera ça. Et sur ces mots, je vais aller moucher. Je vais aller essuyer mes joues. Et je vous dis donc à très bientôt pour 3 épisodes qui vont s'annoncer passionnants et que je suis contente d'avoir réussi à combiner comme ça. Ils vont parler du coup de la retraite, de la fin de vie et de l'après la fin de vie. Donc à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée. C'est la fin de cet épisode de podcast. S'il t'a plu, tu peux le partager à une personne de ton entourage qui pourrait également l'apprécier. Tu peux également venir me dire ce que tu en as pensé sur le compte Instagram murmure.animal. Je te remercie encore une fois de ton écoute et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode pour toujours plus de connaissances pour ton cheval et pour toi.